Une question, une réponse qui m'a été posée ainsi. Les duos flammes jumelles sont-ils menacés par les forces de l'ombre ou même par les agents de la matrice? C'était écrit dans cette question. Et je vais y répondre selon mon expérience, mon vécu et le retour que je peux avoir sur les duos en suivi toujours. C'est Linaël de la chaîne Flammes Jumelles Cosmic Twins. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que la rentrée est bonne pour vous, active. Je pense aussi, on n'a pas de répit pour les éclaireurs. Alors, est-ce que les duos flammes jumelles sont plus particulièrement confrontés que les autres êtres humains aux énergies de l'ombre? Je préfère les appeler comme ça, reformulées par énergie plutôt que force de l'ombre, aux êtres, aux égrégores ou aux entités de basse fréquence donc. Alors pour répondre entièrement et précisément à cette question très particulière s'il en est, on pourrait tout d'abord dissocier les duos qui viennent de se rencontrer, des duos en cours de chemin et de transformation complète d'ailleurs, et encore des duos qui ont principalement fini, quel que soit le type de réunion auquel ils ont abouti. Cependant, globalement, pour vous répondre, étant donné que les duos flammes jumelles se retrouvent rarement incarnés en même temps sur Terre, étant donné que nous sommes dans une matrice d'un niveau d'évolution encore assez faible, étant donné aussi que nous sommes dans une période particulière d'ascension pour notre planète, changement de paradigme et élévation de niveau de conscience, c'est d'ailleurs pour ça que les flammes jumelles viennent s'incarner, accompagnées et aidées de toutes les âmes en éveil. Étant donné encore que les flammes jumelles et âmes en éveil sont des éclaireurs d'avant-garde pour ancrer les nouvelles énergies sur le plan de matière donnée, et qu'il peut donc y avoir résistance en face des anciennes énergies qui ne veulent pas disparaître. Ces mêmes énergies des êtres, des entités et des égrégores de basse fréquence toujours. Encore étant donné que les duos flammes jumelles ouvrent la voie vers l'âge d'or, période de fraternité et d'amour universel, et pour finir principalement étant donné que les flammes jumelles sont les gardiennes de l'ADN humain et de la grande bibliothèque cosmique et biologique terrestre, alors la réponse est globalement oui. Les duos flammes jumelles sont beaucoup plus sujets à être confrontés aux énergies de basse fréquence, énergie de l'ombre. Pour toutes ces raisons principales, on pourrait encore en ajouter, mais plan de matière en pleine ascension, planète en pleine transformation, éclaireurs qui viennent ancrer les énergies, évidemment se confrontent les premières et le plus aux anciennes énergies de la densité que l'on quitte. Maintenant, ça n'est pas non plus les Men in Black à la porte tous les jours. De temps en temps, et sous diverses formes, mais pas tous les jours, je dirais avec beaucoup d'humour. Cependant aussi, c'est comme un entraînement, comme un challenge, au-delà duquel aller, dans lequel les flammes jumelles, les duos, sont plongés. C'est bien sûr hautement exigeant, il n'y a pas de répit, mais on va toujours et encore plus loin dans l'initiation, notamment pour nous aider à vaincre nos dernières peurs, les peurs les plus intenses, la peur derrière toutes les peurs étant celle de la mort, et pour qu'on se confronte une dernière fois et définitivement aussi pour guérir tout cela à nos vieux démons, à nos propres démons les plus enfouis à l'intérieur. Ceux qui correspondent aussi à ces énergies de basse vibration que l'on peut avoir d'une façon ou d'une autre en mémoire ou capter au travers de l'inconscient collectif de la planète. Et tout cela qui se transforme, les peurs que l'on termine de liquider, la confrontation à nos derniers vieux démons sur lesquels on va vraiment aussi avancer et gagner, avoir victoire, tout cela correspond aussi au réencodage du nouvel ADN de l'être humain en évolution.
Ça n'est donc pas rien, évidemment. Donc oui, bien sûr que l'on y est confronté, et plus, bien plus parfois que les autres êtres humains. Mais ça n'est pas permanent, et ça peut être vécu, si c'est bien compris, de la meilleure manière. Ne tombons pas dans les clichés et dans les fausses croyances des envoûtements, de la magie noire, de la persécution, du harcèlement, des flammes jumelles qui se reçoivent les foudres karmiques et autres, et j'en passe. Parce que là, on créerait ce qu'il n'existe pas si on le comprend de la façon un peu simplette et réductrice. C'est vrai que les flammes jumelles n'ont pas de marge d'erreur, comme elles montrent la voie dans l'obscurité, notamment pour imager, pour caricaturer, pas tant que ça. Elles doivent, au sens propre comme au sens figuré, développer amplement, intensément leur clairvoyance. Et c'est au millimètre près. Et d'ailleurs, si on dévie un peu ou beaucoup, ou si on s'arrête, bam, c'est là qu'on peut être intercepté. Mais voyez-le plutôt comme des jeux de fréquences, des jeux d'énergie, et non pas des fatalités. Personnifiés dans des personnages ou qui passeraient au travers d'êtres ou d'entités. Et bien sûr que si on rechigne, si on résiste, ou si on perd confiance, si on perd l'enthousiasme, le courage, la joie et la foi, eh bien tout de suite on en est informé et on est recalé, je dirais, justement par l'arrivée de ces énergies de basse fréquence, qui ne sont alors à ce moment-là que les témoins de notre propre recul, à un niveau énergétique en résonance toujours, de notre propre stagnation, et par conséquent de notre baisse de taux vibratoire, de l'affaiblissement de notre reliance au grand tout, à quelque chose de plus grand, à un niveau spirituel, où on serait de moins en moins à l'écoute de notre voix VOX intérieure, qui nous donne la connaissance, qui nous donne la conduite à tenir, qui nous aide à savoir où aller, afin de continuer vaillamment sur notre voie VOIE, notre chemin extérieur. Donc, ça n'est pas un hasard, ni une malédiction, ni un sort, ni un acharnement, comme je le disais tout à l'heure, c'est la logique de la loi de résonance. Et il est donc bon de continuer droit devant, de ne pas s'arrêter, de ne pas se retourner, bien sûr pour faire des pauses, se reposer, faire le point, mais de ne pas se dire j'arrête tout, c'est plus possible, d'avoir plein de doutes. Ça, ce serait s'arrêter, stagner, se retourner, ne plus vouloir avancer par la volonté du mental d'ailleurs, qui détruirait une volonté d'aller de l'avant. Ce n'est donc ni positif ni négatif, tout simplement. Mais pour bien avancer, malgré des énergies adverses qui peuvent être là à côté et qui nous attendent un peu au tournant, si on est bien à l'écoute, alors on est soutenu, on est accompagné, on est aidé et guidé par les énergies de haute fréquence cette fois. D'ici, et d'ailleurs de plus loin de nos familles d'âmes qui sont aussi sur d'autres plans de matière, dont l'évolution conditionne notre planète. Et vice-versa, l'évolution de notre planète conditionne l'évolution de la leur. Nous sommes comme ça dispatchés sur un système solaire, une galaxie ou même plusieurs, mais il y a des interdépendances aussi à un niveau cosmique, des plans d'existence là où se développe la vie plus ou moins évoluée. On ne peut pas dire que sur Terre, cette troisième dimension, comme on l'appelle, soit un des plans de matière les plus évolués, là où il existe la vie. Les flammes jumelles, pour conclure, sont placées à des endroits stratégiques, à des périodes données précises. Il n'y a pas de hasard nulle part, ni sur ce qui se passe en ce moment sur Terre, ni sur ce qui se passe dans nos vies, ni pour les duos FJ, notamment les rencontres à un temps précis, dans un lieu précis aussi, dans un environnement précis. Et dès qu'il y a eu rapprochement physique et surtout reconnexion à un niveau énergétique, système de chakras, informations qui passent au travers des messagers chimiques, molécules, hormones et ADN, alors le job s'effectue, avec ou sans réunion.
la définition plus restreinte de la réunion terrestre que l'on aurait. Avec ou sans réunion, le job avance. Et ces nouvelles données et fréquences sont transmises en retour à la Terre, tout en ancrant ces duos, donc leurs énergies, sur ce même plan de matière, et le job se poursuit, et rien ne peut l'arrêter. Et les flammes jumelles sont protégées tant qu'elles restent dans l'amour. Évidemment, elles sont fatalement exposées si elles retombent dans la peur.